Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où, comme tu peux le voir, je suis accompagné d'Alex en conscience. Salut Alex. Salut Dylan. On va se retrouver ensemble dans cette vidéo à deux pour te partager un petit peu un sujet. Alors, je t'en ai déjà plus ou moins parlé sur la chaîne, c'est de l'énergie. Effectivement, quand on est entrepreneur, on travaille énormément, on a un rythme de vie qui est intensif, on a des problématiques qui viennent à nous, et le fait d'avoir de l'énergie, c'est quelque chose qui est ultra important. Ouais. Alex, c'est quelqu'un qui partage sur sa chaîne beaucoup d'informations liées à la santé, liées à l'énergie, liées à la nutrition, etc. Et je me suis dit qu'effectivement, comme tu as pu le voir au titre de cette vidéo, que faire partager des aliments, des top aliments, vraiment qui permettent d'implémenter dans notre quotidien des routines simples, des aliments simples, mais qui permettent de gagner en énergie, en fait des astuces simples finalement, bah, c'était quelque chose de très intéressant. Et donc Alex va nous présenter ça sous le biais de 5 aliments à incorporer dans son quotidien avec les différents bénéfices qu'on peut en tirer. Plus en fin de vidéo une petite surprise, une petite boisson vraiment énergisante, naturelle et qui permet vraiment de gagner en énergie d'une manière assez importante. Bref, j'en dis pas plus, on voit ça en fin de vidéo. Mais juste avant de commencer ça et avant qu'Alex nous présente tout ça, bah intro. Alors Alex, dis-nous tout, dis-nous quels sont les 5 aliments que toi tu préconises vraiment pour avoir gagné en énergie subitement. Alors déjà, je commencerai par trois aliments qui se ressemblent plus ou D'accord. moins dans leur manière de fonctionner. Ok. C'est ce qu'on appelle des plantes adaptogènes. Donc je vais citer la maca, poudre de maca, Ok. ashwagandha, donc on trouve aussi sous forme de poudre ou de gélule, et le ginseng. Donc pareil, sous forme de poudre ou de gélule. Ok. Les trois en fait. Ouais, par rapport à ça, effectivement, le maca, j'avais déjà entendu parler. Euh, Quels sont les bénéfices finalement du maca? Enfin, tu les connais mieux que moi, j'imagine. En fait, c'est des plantes qu'on dit adaptogènes, c'est-à-dire qu'elles vont réussir, c'est un bien grand mot, c'est pas comme si les plantes avaient un cerveau, mais Ok. elles vont réussir à venir cibler les maux qu'il y a dans ton corps. D'accord. Et donc, quand tu as une baisse d'énergie, quand tu es en down, quand vraiment tu as très peu d'énergie, Ok. quand tu te sens faible, quand tu as l'impression que tu pourrais tomber malade ou quoi, tu vas prendre ces plantes-là le matin à jeun dans de l'eau ou peu importe. Tu peux les prendre au cours de la journée, mais le matin à jeun, c'est là où ça va avoir le plus de bienfaits. Ok. Et ça va littéralement booster ton énergie. Mais c'est tellement puissant qu'il ne faut pas le prendre plus de 3 semaines. Tu D'accord. peux prendre 3 semaines et Ok. après, il faut faire au moins une semaine complète d'arrêt Ok. pour repartir sur 3 semaines si tu as vraiment besoin encore de rebooster ton énergie vis-à-vis de ça. Ok. Admettons, j'ai un coup de fatigue, j'ai un coup vraiment où je sens que la fatigue est assez présente au quotidien. Je commence du coup à prendre ces plantes-là. Au bout de combien de temps on peut compter l'effet où on ressent vraiment le bénéfice comme ça? Ça va dépendre des gens. D'accord. Toujours, en fait, dans une démarche de santé, il y a toujours une démarche D'accord. individualiste. Mais en gros, tu peux partir du principe que si vraiment tu es faible, le fait de le prendre ne serait-ce qu'un jour ou deux, Mhm. ça va déjà remonter ton niveau d'énergie. Ok, au bout d'un jour ou deux. D'accord. En fait, c'est pas des plantes qui vont venir forcément te guérir, tu vois, c'est pas Ouais. magique, D'accord. mais elles vont venir soutenir ton système. Ok. Et quand lui, il galérait peut-être sur certains points, Ok. et du coup, il manquait d'énergie pour d'autres points, bah, ces plantes-là vont venir soutenir ton système sur ces points-là. Ce qui fait que tu vas avoir plus d'énergie pour tout le reste de ta journée. Par exemple, Ok. si tu étais un peu malade, ça va venir soutenir ton système immunitaire. Ça va permettre à tes globules blancs d'être produits en plus grande masse et du coup, tu vas guérir plus vite ou tu vas moins ressentir les effets de la fatigue Ok. due à cette maladie. Donc c'est vraiment super important Ok. d'en prendre. Et voilà, pas plus de 3 semaines parce que c'est quand même puissant. Ok, c'est ça super intéressant. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas juste nous les redire et je vais les noter à l'écran pour les personnes, comme ça ce sera plus simple parce que les Ouais, noms avaient l'air un peu complexes ouais, ils sont un peu comme ça. complexes. Alors il y a la poudre de maca, Ok, poudre d'ashwagandha d'accord. et ginseng. Ok, donc je les mettrai à l'écran, ce sera plus simple. Voilà. Et donc voilà, Ouais. tu m'as dit sous forme de gélule ou de poudre, c'est ça? Alors ouais, il y a sous forme de gélule ou de poudre. Gélule, c'est plus simple à prendre, on n'a pas D'accord, le goût. ok, Sauf que ça entraîne une digestion par l'estomac, donc c'est moins facilement assimilable et on peut perdre en propriété. Alors que si on le dilue dans de l'eau, c'est plus dur à boire, donc c'est plus pour les téméraires. Mais au moins, ça passe quasiment instantanément dans l'organisme, c'est filtré par les reins tout de suite et ok. Bon, parfait. plus Donc puissant. là déjà, on a les trois premiers aliments qui permettent de gagner en énergie. Les deux autres, qu'est-ce qu'on a? Alors les deux autres, c'est des aliments beaucoup plus simples, qu'on peut D'accord, trouver plus facilement ok, dans le commerce.
mais qui en vrai donnent vraiment la patate. Alors le premier, qui marche vraiment bien, surtout en hiver, c'est tout ce qui est agrumes, Ok. notamment Ok. orange, Ouais. parce qu'en fait, déjà c'est des bons sucres. Oui. C'est des bons sucres, donc si tu as un coup de fatigue, ne serait-ce que de prendre ça, ça va te donner tout de suite un niveau d'énergie supérieur. Et en plus de ça, c'est très riche en vitamine C. Mhm. Alors, les agrumes ne sont pas les aliments qui sont les plus riches en vitamine C, mais contiennent quand même beaucoup de vitamine C, donc ça vient soutenir ton système immunitaire, ça vient renforcer ton système dans sa globalité, et donc c'est vraiment super top. En plus de ça, les agrumes aident à la digestion, ça vient stimuler la création de sucre gastrique. Ok. Ok. Du coup, si tu avais un organisme un peu faible, Ok. souvent tu vas moins bien digérer, donc tu vas avoir plus de difficultés à assimiler, et donc ça peut vraiment tirer ton énergie vers le bas. D'accord. Ok. Tu as parlé des oranges justement. Voilà, je veux commencer à en consommer, si j'en consomme pas. C'est vrai que c'est un fruit qui est relativement simple finalement, je veux dire, on en trouve partout, mais il faut y penser, il faut l'intégrer assez facilement. Tu le conseillerais de le prendre à quel moment? Peut-être est-ce qu'il y a un moment particulier, un nombre particulier? Est-ce que tu as une recommandation à ce niveau-là ou pas forcément? Alors déjà, je déconseillerais le jus d'orange du matin, Ok. parce que là, on va pas avoir les fibres. Donc on va avoir juste un pic de glycémie. Donc pas de jus d'orange en briquette quoi, c'est ça? Alors ouais, surtout pas. Surtout pas ça. Si on peut éviter. Ok. Bon, de manière générale, tout ce qui est jus dans le commerce, Non, d'accord. faut éviter. On évite, bien sûr. Ça peut être intéressant dans certains cas, surtout les jus qui sont arrivés très récemment dans le commerce, qui Mhm. sont dans les plus petites briques, où c'est Ok. marqué détox, tout ça. Ok. Ça reste du jus, ça reste parfois pasteurisé et dans du plastique, et parfois exposé à la lumière du jour, donc on perd des propriétés Mhm. nutritionnelles, mais ça peut quand même venir soutenir le système. Donc Ok. parfois ça peut quand même aider, mais si on peut, le mieux c'est quand même de le prendre avec la peau, enfin pas avec la peau, mais avec les fibres, et de pas racler la pelure blanche, tu sais, que tu as sur D'accord. l'orange. Ok. Le garder un maximum parce que ça c'est pareil, c'est riche en fibres, D'accord. c'est super bon pour l'organisme. Ok. Donc vraiment, le matin, ça peut être pas mal de commencer par une orange, ou même une demi-heure, une heure après un repas. Ok. Ça peut être sympa Ok. en dessert, milieu quoi. d'après-midi, ouais, en Ok. dessert, voilà. Ok. Toujours éloigné d'au moins une heure. Les D'accord. fruits d'un repas, c'est le mieux, Ok. parce qu'un fruit se digère très vite. Donc Ok. si tu le fais tomber sur ton bol alimentaire, tu risques de fatiguer ton système encore plus, Ok. de créer des ballonnements, etc. Donc Ok. c'est pas ce qu'on cherche. Donc une heure après le repas, ouais, en dessert, histoire de même peut-être en milieu d'après-midi, c'est possible. Ouais, une milieu petite coupe, hein. d'après-midi, t'as faim vers 15h, Ok. 16h, tu te prends une orange ou deux Ok. et tu vas sentir ton niveau d'énergie qui monte. Et du coup, c'est lié à l'autre aliment. Au cinquième, ok. Au cinquième, ouais, D'accord. c'est la banane. Ok, Tout super simple aussi. simplement, ouais, Ok. complètement. Parce que la banane, en fait, alors encore une fois, ça va dépendre des gens. C'est quand même un fruit qui est assez lourd à digérer par rapport à l'orange. D'accord, oui, effectivement, je pense, ouais. C'est plus lourd, hein, il y a plus de fibres, c'est plus dense, c'est moins juteux. De Mhm. toute façon, tu le vois, je sais pas si tu as déjà entendu parler des extracteurs de jus Si, alors effectivement, il y a les deux, il y a extracteur de jus et et centrifugeuses. voilà, les centrifugeuses, ouais. Ouais, voilà. Si vous connaissez Thierry Casasnovas, il parle beaucoup Très intéressant. des jus. Très intéressant. Et bah, par exemple, la banane est à surtout pas passer en extracteur de jus parce qu'il n'y a pas de jus dedans en fait. D'accord, C'est vraiment ok. un aliment dense, Ok. alors que l'orange, tu peux le passer en extracteur Ok. de jus, sans la peau. D'accord. Donc la banane vraiment donne énormément d'énergie. C'est riche en glucides, c'est riche en potassium, c'est riche en plein de bons minéraux. Ok, Ça donne un pic d'énergie et en plus, ça a un indice glycémique qui est moins élevé que certains fruits. d'accord. Donc ça donne une énergie qui monte en flèche, mais vraiment Ouais, assez effectivement. doux et ça Ouais, booste. effectivement, ouais, l'index glycémique, pour faire très simple, c'est que vous avez un index glycémique qui peut être plus ou moins haut. Par exemple, le sucre, d'accord, c'est un index glycémique qui est super haut. Et finalement, vous avez un pic d'énergie qui va arriver rapidement dans le corps. Mais juste après, vous allez voir cette petite sensation de moins bien, d'être moins performant. Tandis qu'on a un index glycémique bas, ce qui est par exemple le cas de la banane, de la patate douce, de plein d'aliments, on a en fait de l'énergie qui est diffusée dans le corps, mais sur une plus longue durée, donc c'est plus intéressant finalement. Ok. C'est donc, bien résumé, ouais, c'est ouais. ça, super. Ouais, c'est vrai Parfait. que c'est simplifié, mais c'est par rapport à l'insuline, etc. Et ça sert C'est pas ça. forcément à rentrer dans les détails de cette vidéo. Ok, donc avec une petite contre-indication, tu le dis, par contre, la banane, c'est à tester et voir suivant notre ressenti, c'est ça? À tester. Moi, je sais qu'à un moment donné, je mangeais 10 bananes par jour et j'ai jamais eu de problème. Ok, Il y a des personnes qui ont mangé 2 bananes qui vont se sentir lourdes. d'accord. Donc, à tester. Pareil, le matin à jeun, c'est parfait. Ok, En plein milieu d'après-midi, si on a faim, c'est Ok. top. C'est À la top. place de D'accord. prendre une barre de céréales qui serait enrichie en sucre raffiné, autant prendre une banane. Quoi. ok. Bon, vous voyez là finalement ce qu'on vient de voir là, avant de passer un petit peu à la potion magique, c'est que les aliments sont relativement simples.
la poudre de maca et les 3 premiers aliments, c'est quelque chose qu'on peut prendre en complément. C'est-à-dire soit sous forme de poudre ou de gélule le matin, peut-être sur les coups de midi, choses comme ça. Et les autres aliments, les agrumes, l'orange ou la banane, c'est des choses qu'on trouve relativement facilement. Je veux dire, aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel supermarché, il y en a. Et les intégrer au quotidien, c'est un geste simple finalement. Vous êtes à 10 heures, vous êtes à 4 heures. Au lieu de peut-être manger des sucreries, de manger des gâteaux, bah pourquoi pas juste prendre une banane, tout simplement. Et ça permet de gagner en énergie et de se sentir mieux au quotidien, d'avoir plus d'énergie pour, dans l'entrepreneuriat, comme je vous l'ai dit, pour affronter les tâches, choses comme ça. Donc c'est très intéressant, très simple, très intéressant, et je vous invite vraiment à le mettre en place et à me faire ton retour en fait, et me dire ce que tu en penses en commentaire. Je pense qu'Alex répondra aux commentaires et ce sera un plaisir même d'échanger. Donc voilà. Mais alors maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une potion magique. Avoir un truc qui fait qu'on gagne vraiment en puissance. Et je pense que tu as la recette magique qu'il nous faut. Alors ouais, j'ai une recette qui marche vraiment bien, qui est pas chère, économique et qui prend vraiment pas de temps. Alors il suffit d'acheter de la racine de curcuma. Okay. Ça se trouve dans n'importe quel magasin bio. Et vraiment, ça coûte rien. Parce que c'est super léger. Donc au kilo, ça coûte rien. Et même maintenant, ça arrive dans les grandes surfaces. Donc racine de curcuma. Okay. Tubercule de gingembre. Donc vraiment... Le tubercule, c'est mieux que la poudre. Si vous trouvez que de la poudre, ça va. Mais le mieux, c'est vraiment la tubercule. Et des bâtons de cannelle. D'accord. Si vous trouvez pareil que de la poudre, ça passe aussi. Okay. Vous prenez une casserole, vous mettez de l'eau. Vous coupez en fines rondelles du curcuma, du gingembre. Okay. Peu importe les proportions, ça vous doserez parce que c'est fort. Mais il y a des gens qui vont plus ou moins apprécier par rapport au goût, quoi. La tonicité du gingembre. Ouais. Okay. Et le bâton de cannelle. Vous laissez bouillir pendant 10 minutes, donc ça fait une décoction en fait. D'accord. Et après, donc vous laissez refroidir un petit peu, vous buvez ça. Vous pouvez même vous prendre un thermos, l'emporter toute la journée avec vous. Et franchement, ça serait cool que tu fasses le test et que tu me dises si ça t'apporte quelque chose. Okay. Mais vraiment, ça booste. Avec le gingembre qui vient vraiment stimuler en fait l'énergie, vient vraiment stimuler le système. Curcuma qui a des propriétés anti-inflammatoires, donc si on avait un peu de faiblesse ou de l'inflammation qui souvent nous tire vers le bas, ça va venir nous soigner aussi. Et la cannelle, ça a plein de propriétés et puis ça donne un petit goût un petit peu sucré, donc ça rappelle un peu les gâteaux, tout ça. Et voilà, vraiment potion ultra magique, super cool. Bah écoute, je te prends au défi et ce que je vais faire, c'est que, alors, pour tout vous avouer, on est dans un week-end mastermind et donc on s'est regroupé entre plusieurs coachs, entrepreneurs, youtubeurs, etc. Et je suis pas chez moi actuellement, mais ce que je vais faire, soit je vais tester cette boisson-là avant de monter la vidéo et je vous incrusterai juste un petit passage où je vous donne mon ressenti, qu'est-ce que j'en pense, ou alors même je mettrai en commentaire, j'épinglerai le commentaire et je vous dirai ce que j'ai pensé de cette boisson là. Ça pourrait être effectivement très intéressant, mais je vais tester parce que moi aussi je suis à l'affût de choses et de techniques pour gagner en énergie, donc c'est vraiment très intéressant. Et je vous retrouve ici, effectivement je vous avais promis du coup ce retour un petit peu d'expérience et je dois avouer qu'effectivement cette boisson permet de gagner en énergie. C'est pas quelque chose qui finalement est incroyable. C'est pas comme le café, quelque chose de vraiment qu'on ressent avec des effets un petit peu négatifs. Des fois même sur le cerveau, on se sent vraiment avec le café un petit peu sur les nerfs. Là, pas du tout. C'est une autre énergie, c'est un petit peu différent. Je vous conseille vraiment de tester encore une fois. Seul petit bémol, je vais vous montrer pour vous prouver. Je me suis fait une petite tasse de thé tout à l'heure et regardez finalement dans le fond, hop, juste ici. C'est resté jaune. Bah oui, parce que j'ai mis du curcuma en poudre au lieu de la racine de curcuma. Et du coup, ça a taché un petit peu ma tasse. Mais sinon, mis à part ce petit inconvénient, c'est vraiment super. Ça a un goût un petit peu spécial, il faut apprécier. Mais voilà, bref, je vous avais promis que j'allais incruster ça dans la vidéo. Donc voilà, c'est chose faite. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir donné ces aliments-là, des choses simples, mais qui permettent de gagner en énergie. Ça me faisait vraiment plaisir de t'accueillir sur cette chaîne-là parce que je pense que et j'en suis certain même par rapport au contenu que tu délivres, que tu as la capacité et tu as les connaissances pour apporter vraiment de la valeur dans la vie des gens. Merci. Donc rien que pour ça, même je partagerai tes réseaux sur cette vidéo-là. Vous trouverez un lien forcément en description, mais je mettrai également le nom de sa chaîne. Allez faire un tour, c'est une personne qui est vraiment gentille. Et donc voilà, vraiment aller faire un tour, je pense que ça lui fera plaisir également d'aller commenter ses vidéos, de liker, etc. Donc voilà. Bah écoute, je te remercie vraiment Alex d'avoir regardé cette vidéo. Et puis maintenant, je finirai ma vidéo comme je finis toutes mes vidéos. Alors tu connais peut-être pas ma phrase de fin, mais eux ils la connaissent. La phrase elle est très simple, c'est deviens le leader de ta vie. Mais pour ça, il faut que tu passes à l'action maintenant. Salut.